Bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que vous avez passé un bon mars et des bonnes Pâques. Ça fait longtemps que n'enregistre pas, ça fait un mois à peu près, c'est le 1er avril aujourd'hui. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, je m'appelle Ariana et ceci est mon podcast tricoteux pour la plupart. Parfois je fais de la couture. Et si ce n'est pas la première fois, merci pour venir me voir et passer un petit moment avec moi. Merci. Je suis en Italie. Je suis chez ma maman. Ça fait un mois que je suis ici. J'en profite bien il y a eu un printemps assez joli, assez pas chaud, mais ça fait vraiment du bien. Euh, et bon, je suis en train donc, je ne sais pas, du blabla perso. Donc, nous avons vendu la maison vers la fin de février. On a vu une maison qu'on adorait aux enchères. Mais malheureusement, on n'a pas pu l'acheter parce que le prix il est monté super vite. Donc on a dit, ok, ça suffit. Nous n'avons pas assez d'argent. Et c'était un peu triste parce que la maison était parfaite. Vraiment, c'était un vrai cottage, un vrai English cottage. Oh, c'était très beau. Mais quand même, donc maintenant, on est en train vraiment de s'organiser, d'organiser nos pensées et de voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas, je ne peux vraiment pas dire. Et là, ça fait du bien parce que maintenant, j'ai 43 ans, je ne sais pas quoi faire. Mais ça, c'est toujours, c'est pas mal après dire. J'aime bien avoir ces décisions à faire. On a commencé avec notre petit business de achat et de vente écharpes en cachemire. On a visité pas mal de magasins et c'est positif, donc croisons les doigts. Ça a été assez positif et bon, ce sont les premiers pas. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment, je, je ne peux pas vivre sur l'argent que je gagne, mais c'est vrai qu'il y a eu assez de magasins qui ont fait des commandes, même petites, pour essayer nos produits. Donc c'est bien, c'est positif, parce qu'ils sont assez des grands magasins. Et voilà, donc je suis très contente. Et bon, la chose que j'ai pas vraiment aimé, c'est que on a un internet vraiment limité ici. On est arrivé à organiser un petit service. On n'a pas de réseau. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma rue ici, pas de réseau. Ils ont un réseau là, mais ici rien. Donc on a acheté un petit Wi-Fi. Mais c'est tellement cher. Et, euh, et donc, oui, on a un contrat d'un an, mais ils nous ont donné 50 gigabytes et c'est fou parce que 50 gigabytes, on fait rien. Donc, bon, je vais uploader ça quand même. Et je m'en fiche. Mais oui, je ne peux pas, c'est pas la même chose d'avoir Internet illimité où tous les 2 minutes je suis là. Mais quand même. Donc, tout ça pour vous dire que vous me manquez beaucoup, ça me manque beaucoup de papoter même sur Internet, sur Instagram comme ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de podcasts, même parce que, bon, j'ai eu beaucoup de copines, c'était les vacances de Pâques, donc beaucoup de monde est rentré à Vérone, donc j'ai vu pas mal de monde, j'ai passé un bon moment avec ma, ma famille, ma mamie qui est vraiment en forme. Et donc voilà, donc ça a été génial, ça a été génial. Mais ça manque, c'est une partie, c'est une partie intégrante de ma vie, de papoter avec vous et de regarder ce que vous faites comme ça. Donc c'est, bon, je veux recommencer. Je dois recommencer à regarder les podcasts. Je m'excuse si je n'ai pas été vraiment active. Euh,
Et voilà, je ne sais pas. Ça vous arrive aussi parfois le printemps, on va l'énergie avec le printemps et l'automne. Ça manque d'énergie parfois. Et peut-être avec toutes ces décisions à faire comme ça et ce changement, oui, parfois j'ai trop à penser et j'arrive le soir et j'ai pas fait grand-chose. Je ne sais pas. Il me semble de ne rien faire. Au niveau tricot, est-ce qu'on peut parler du tricot? J'ai tricoté, je ne sais pas si j'ai tricoté beaucoup ou assez, je ne sais pas. Parce que j'ai eu une grande douleur à l'épaule. Je ne sais pas, on l'appelle périarthrite. Bon, je ne sais pas, je suis vieille pratiquement. Et donc, j'ai cette douleur. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Mais j'ai fait 2 semaines où je n'arrive pas à dormir et ça me faisait mal. Donc, j'ai tricoté, aïe, comme ça. Et pas lâche, lâche. Quand même, on peut pas se plaindre. Donc, je vais commencer avec mes projets terminés. Chaussettes, je vous avais montré ça peut-être. Ce sont des chaussettes, que j'ai inscrites pour le local les 12 bétons du General ou something like this. Et voilà, ils sont très simples. Je les ai fait avec des restes de regia que j'avais. Et après ça, c'était une pelote de Fabel que j'avais acheté pour l'essayer. Et le coloris était Heather. Et bon, je le trouve très très beau, à vrai dire. Les couleurs sont super jolies. Le modèle comme ça. C'est un modèle tout simple, fish machin heel. Et le Turkish Custom de Melina. Allez le voir si vous ne l'avez pas fait parce que son tuto est exceptionnel et j'adore ce custom. Je le trouve bien meilleur que le Judy's Magic Custom. Et voilà, la laine Fabel, ça coûte 2 livres, donc je ne sais pas, de 2,50 €, quelque chose comme ça peut-être en France. Et je la trouve assez... bon, Mélina en parlait très bien, donc je voulais l'essayer. J'avais trouvé la Drops Delight un peu rêche. J'aimais les coloris, mais elle était vraiment rêche. Mais bon, c'est pour Nigel. Nigel ne souffre pas de rêcheté. donc je peux essayer toutes les laines que je veux. Et ça, je la trouve un peu rêche, oui. Mais portable. C'est pas la plus rêche. Ça coûte un peu plus, c'est de la Regia, mais je ne trouve pas que c'est une différence énorme. Et si on veut commencer, ou si on veut faire un petit cadeau, ou si... C'est très belle, hein? Les couleurs, regardez, les couleurs sont magnifiques. Je dois dire, la lumière ici est parfaite. À vrai dire, il y a plein de lumière et les coloris sont très très fidèles. Donc, premier, c'était mes chaussettes de février. Voilà. Je vous montre les chaussettes de mars. Oh, j'adore ça. Oui, elles sont aussi belles. Oui, les couleurs sont très très fidèles. C'est super, super, super. Donc, j'avais envie d'essayer des laines nouvelles et quand on a vendu la maison, pour me faire un peu de plaisir, j'ai passé une commande sur Love Knitting et j'ai cherché parce que Love Knitting est un site anglais. Je pense qu'ils sont basés à Londres. Mais ils ont un site internet exceptionnel. Donc, il y a plein d'offres tout le temps. Et par exemple, pour ça, il y avait une offre pour 25% de repas si on achetait plus que 60 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est parfait. Et j'ai contrôlé parce que maintenant, bon, j'ai contrôlé. Et pour l'Italie et pour la France, on peut acheter naturellement le produit et on a free shipping
on a le free delivery, non. Pratiquement on ne paie rien pour la poste. Si on paie plus que 40 euros, donc c'est pas vraiment... bon, il faut bien... Bon, je ne sais pas. Allez voir parce qu'il y a plein de laine. Cette laine, je n'ai pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette. Attendez. Non. Non, pas d'étiquette. Mais c'est de... C'est ici. Non. Non. Je cherche. Oh, voilà. Je savais que je l'avais. Donc, c'est de la laine de West Yorkshire Spinners. Donc, West Yorkshire, c'est une région au nord de l'Angleterre, vers l'Écosse. C'est une région très... il y a beaucoup de laine, naturellement, et il y a une histoire, une tradition linéaire comme ça. Et donc, j'avais envie, parce qu'ils ont créé cette ligne de laine à chaussettes, Signature, pardon, en anglais. Et cette laine contient 35% de BFL, Blue Face Leicester. Et la laine est merveilleuse. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé des laines comme ça, multicolores pour les chaussettes, mais après, ils ont créé aussi des laines qui sont contrastantes. Donc, c'est le même couleur, ça par exemple, c'est la même couleur que ça, ce fil-là. Mais il y en a plein, il y a, je ne sais pas si on veut faire le talon en bleu, ou je ne sais pas, un octane, ou un rouge, comme ça. Il y a plein de laines contrastantes. Et ce que j'aime bien, et c'est vraiment anglais, ils ont donné les noms des oiseaux. Donc ça, c'était pheasant. Donc je rigolais avec une copine italienne parce que j'ai dit oui, et ça s'appelle cannelle, donc c'est, non, nutmeg, noix. Bon, quand même je dis oui, ça semblait plutôt le nom d'un truc à manger, mais c'était bien. Et donc il y a plein, il y a la couleur de la chouette, la couleur du paon, il y a la couleur d'autres petits oiseaux tout coloriés. Et moi, je la trouve très belle. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est une laine qui a un certain lustre. Je ne sais pas si on dit ça, ça brille un peu. Et je ne sais pas si c'est la BFL, moi je n'ai jamais travaillé avec la BFL, mais elle a vraiment une qualité différente des autres. Un livre, ça coûte 7 livres 20 pour 100 grammes, donc c'est vraiment, c'est pas cher. Et bon, j'ai la... Naturellement, il y a de nylon, donc je ne peux pas dire que je la mettrai pas au cou. Mais elle est très belle. Je suis vraiment fan et j'espère pouvoir en faire d'autres. Je ne sais pas en acheter d'autres. Mais elle est super belle. Je l'adore. Et donc, ce sont des chaussettes pour mars. Ce sont des chaussettes que j'ai fait pour la plupart en aéroport quand j'étais en train d'attendre l'avion. Comme du Devon, donc moi j'habite dans le sud-ouest de l'Angleterre, mais dans l'hiver jusqu'à la moitié de mars, il n'y a pas de vol. Notre aéroport principal c'est Bristol, il n'y a pas de vol, donc je dois aller jusqu'à Londres et comme on ne savait pas, donc on n'a pas de voiture déjà parce que c'est cassé, on n'a pas racheté. Mais oui, avec le bus comme ça, j'avais beaucoup de temps dans l'avion. Je pense que j'ai fait tout ça en attendant l'avion pendant la nuit. Mais donc oui, j'aurais toujours, chaque fois que je vois ces chaussettes, je penserai
ma nuit en avion. Bon, en avion, dans l'aéroport de Stansted. Mais très, 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 très contente avec ça. J'adore. Et si vous avez l'occasion d'acheter de cette laine, achetez-la parce qu'elle est très, très belle. Très, très belle. J'ai pesé la laine. J'en ai encore 46 grammes. Et ça, c'est 50 grammes. Donc, j'avais pensé, donc pour mes projets futurs, je voulais faire un paire de chaussettes comme ça, parce que maintenant, j'ai pas beaucoup de laine. Ici, comme on pensait pouvoir acheter l'autre maison, j'ai pas beaucoup amené, parce que je ne savais pas, je ne voulais pas, bon, Ryanair ne permet pas des tonnes de choses. Donc, mais donc je veux faire des chaussettes avec celle-là et après je ferai une autre paire de chaussettes avec celle-là, peut-être pour ma maman, pour oui, comme elle porte du 36, donc je peux faire des petites chaussettes pour elle, pour se coucher la nuit. Mais très 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 belle. Je suis ravie, ravie de cet achat. Là. Troisième projet terminé, lequel vous pouvez regarder, c'est alors ici, ça fait, bon, je vous le montre avant de vous montrer tous les defects, tous les problèmes, bon, vous le verrez quand même. Ouais. Ici, je dois refaire les boutons. Mais là, c'est très très beau. Voilà, très 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 beau. C'est fait en hedgehog fiber. C'était la super mignonne Skinny Singles. Et c'est Dizou qui m'avait offert cette laine et elle est merveilleuse. Je l'ai portée beaucoup. Hein. Je l'ai beaucoup portée. J'ai pris une photo, mais c'est sur ma caméra. Donc, si... bon, peut-être je vais vous le montrer. Je ne sais pas si j'ai... Bon, je ne sais pas. Mais j'ai une très belle photo avec moi, avec le Mirjan et ma mamie. Et oui, j'adore le patron. Il est très, très, très bien expliqué. Si vous voulez faire du... je ne sais pas, si vous n'avez jamais fait du lace, je pense pas que c'est trop difficile, même parce qu'on commence avec 2 répétitions du même motif, et donc c'est pas... Parce que parfois, par exemple, ça c'est mon robin, et bon là c'est tout droit. Mais ici, donc on fait tout droit, mais après on a un tout petit peu de lace, un tout petit peu de dentelle pour nous pour ne pas devenir un peu comme ça ennuyeux, pour ne pas saouler. Ah oui, et les boutons, je suis très contente. Donc les boutons que je dois repositionner parce que au début j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait la boutonnière comme ça, zigzaguée. Moi, je suis nulle. Là, c'était vraiment la première fois que je bloquais un pull, donc je l'ai bloqué avec tout ce zigzag. Mais après, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait parfaitement. Donc, maintenant, vous voyez, c'est tout droit. Mais je vais repositionner les boutons comme ça, la bouton, parce que ça, c'est pas parfait. Vous voyez, c'est un peu plus près ici de ça. Mais je n'avais pas envie. Et je veux le rebloquer. Et vous voyez ça, il y a un petit... Comment je peux vous montrer? Vous voyez ici, ça fait un peu... je ne sais pas, un peu étrange. Mais bon, je dis que je me dis que ça faisait partie du design. Pardon-moi, Marianne. Maman crotte, j'adore ton nom. Ton pseudo. Et là, ce sont de petits boutons vintage que j'ai trouvés dans la boîte de ma mamie. Bon, ma mamie Nonna Maria, je pense que
La plupart des Italiennes ont une Nonna Maria. Et je ne sais pas si vous voyez. Je vais chercher le prochain. Je ne vois pas. Mais c'est très délicat. C'est très. Bon, moi, je ne suis pas. Déjà, je suis toujours assez sombre. Et là, j'ai dit non, on va faire le bling complètement. Donc, rose, un beau rose avec des beaux boutons en or. C'est super joli, super, super joli. Et je le porte tout le temps maintenant quand je vais montrer mes écharpes chez le magasin. Comme ça, je dis c'est good luck. C'est pour la bonne chance. Je pense à la laine de Tizou, je pense au bouton de ma mamie. Et donc là, je me sens protégée. Superstition. Mais je vous recommande ce patron. Faites-le. Je pense que ça c'est parfait pour l'été, pour le printemps, pour l'automne comme ça. Je l'ai vu fait dans plusieurs laines et il est super. Cette laine est superbe. Voilà, allez, je ne sais pas, je l'avais jamais faite, mais bon, très très bien. Et oh oui, je l'ai travaillé. Alors, que les chaussettes, pardon, moi j'oublie toujours de parler de mes aiguilles. Mes chaussettes, ce sont des Adi Lace, super sharp, ok, 2,5, ce sont mes préférés. Et pour ça, j'ai acheté des... et ça c'est intéressant aussi, j'ai commencé avec du métal, 3,5 en métal, et après, à un certain point, oui, j'ai fait. Donc, ah oui, après j'ai dit, bon, je ne dois pas vraiment avoir des circulaires, je peux faire avec droites, des aiguilles droites, mais les aiguilles droites, je vais beaucoup, beaucoup plus lâche parce que je suis, je ne sais pas, je suis plus vite, mais plus lâche. Donc, j'ai fait 2-3 répétitions et après, j'ai dit, ok, non, 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 ça va pas, je vais tout gâcher. Et après, je l'ai fait, j'ai acheté mes premières aiguilles en bois. Et j'ai entendu, avant de partir pour l'Italie, j'ai entendu Mélina qui parlait de ses aiguilles préférées. Elle parlait de Knit Pro et qu'elle aimait bien les aiguilles Knit Pro. Et donc, moi, j'avais envie d'essayer du bois. J'ai regardé des kits. Voilà, mon coude. J'ai regardé des kits, mais je ne sais pas. Les kits sont très coûteux, mais c'est pas seulement ça, c'est que il y a beaucoup de tailles que je ne sais pas si je les que je ne sais pas si je utiliserai ça. Donc il y avait, vous savez moi, Radine jusqu'au bout. Il y avait sur Get Knitted, il y avait, j'ai entendu ça, pardonnez-moi maintenant, j'ai fait un petit bruit, des soldes pour le Knit Pro, Knit Pro. Je n'arrive pas anglais-français, je fais un franglais, carrément. Et les aiguilles étaient à moins 20%, donc c'était vraiment bien. C'est un magasin Bristol, Bristol, et c'est un magasin très beau, très joli et quand même amusant. Et donc j'ai acheté mes premières aiguilles en bois. Et après, j'ai acheté des câbles. Et après, j'ai acheté des aiguilles en métal. Parce que avant d'acheter un kit, je pensais, je veux bien comprendre si je préfère le bois. Et je sais que j'aime bien le métal parce que j'ai l'habitude de travailler en métal. Je n'ai jamais travaillé avec du bois. Je dois dire, c'est merveilleux. Moi, j'adore le bois. Mais je ne pensais pas aimer le bois. Je ne pensais pas autant aimer le bois. Je ne sais pas. Pardonnez-moi, ça fait longtemps que je ne parle pas en français. Et voilà, je l'adore. C'est vraiment tactile. C'est vraiment, j'aime bien le toucher. C'est tout souple, c'est tout chaud.
j'aime bien la sensation du bois. Et donc voilà, moi j'avais aussi, parce que j'avais des 4, des aiguilles 4, mais en acrylique que j'avais acheté pour l'avion. Je n'aime pas trop l'acrylique, à vrai dire. J'aime bien parce qu'ils sont coloriés, j'aime bien la couleur. C'est vraiment la bonne motivation pour acheter des aiguilles, c'est la couleur. Mais voilà, donc j'adore les aiguilles en bois. Et je viens d'en acheter deux. J'ai acheté du 4 et du 4,5. Non, du 3,5 et du 4. Après, j'ai acheté du 4,5 et du 5 en métal. Donc, combien de laine j'ai utilisé? J'ai utilisé, donc j'avais 300 grammes et ça, c'est ce que j'ai de reste. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup. Mais moi, je suis 1,53 m, donc je suis très petite de plus. Et en plus, je ne voulais pas, je voulais un petit cardigan qui arrive jusqu'au cintre, on dit ça, la ceinture, je ne sais pas, pas trop long. Donc c'est pour exemple pour ces modèles-là, j'aime bien, j'aime bien les formats un peu longs, mais pour ça, je n'aime pas quand ils sont trop longues parce que bon, ça, je peux les mettre sur des petites robes comme ça. Alors, la prochaine chose que je vais vous montrer, mes projets. Donc j'ai fini, j'ai 3 projets terminés. J'ai de la couture, mais là, donc tout s'est cassé dans cette année de cassement total. Qu'est-ce que j'ai cassé? La machine à coudre hier. Et j'ai passé, je pense, 2 heures pour la réparer. Je demandais à mon papa s'il pouvait me... Et donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, j'irai chez ma tante qui est une machiniste de profession. Donc j'espère qu'elle peut m'aider. Ah oui, là c'était un petit cadeau d'une copine à moi. Et bon, c'était un trousseau. Mais je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas vraiment vaniteuse, donc je vais l'utiliser pour mes petites choses de couture et de tricot. Et là, j'ai mon projet en cours. Je n'ai qu'un en cours, à vrai dire. Parce que c'est comme ça. Je suis en train de... C'est difficile quand on est dans des maisons différentes. C'est vrai qu'on... Et après, c'est vrai que le mal à l'épaule et le fait que je suis toujours quelque part, j'ai envie de passer beaucoup de temps avec mes copines, avec ma famille. Et donc, c'est vrai que je tricote un peu moins. Donc, pour le moment, ça me dit d'avoir un projet dans ce projet. Je suis un peu monogame ou bigame au maximum parce que je vais commencer des chaussettes tout de suite. Donc ça, c'est un patron par Isabelle Kramer et c'est un patron qui s'appelle Paris Toujours. Je l'appelle toujours Paris Je t'aime. Il y avait un film, quelque chose qui passait que c'était Paris Je t'aime. Et donc là, c'est Paris Toujours. Vous savez, je ne sais pas si cette couleur, ça me donne. Ouais, Nigel et ma maman, oui, si ça ne te va pas, je suis preneuse, ok. Mais c'est de la laine très très belle. Donc, dans ma recherche des laines différentes, parce que je voulais travailler avec des laines différentes. Voilà, excusez-moi, c'était le téléphone. J'ai des leçons d'anglais. J'arrive et tout le monde, est-ce que tu peux me faire des leçons d'anglais? Et voilà ce que j'étais en train de dire. Ah oui, dans ma recherche des laines, je ne sais pas, des connaissances, je ne sais pas, pour connaître des laines différentes, j'ai acheté de la Malabrigo. J'aime bien le nom, hein, Malabrigo, ça sent vraiment... C'est Cattle Dyed Pure Superwash Merino Wool. Et c'était dans le coloris Aguas. Et c'est ça. À vrai dire, quand je l'ai acheté sur le site, ça me semblait un peu plus bleu, un peu moins verte. Mais j'aime bien, mais je ne sais pas si ça
si c'est un vert qui me va, je ne sais pas. Mais je l'aime bien et j'adore la travailler. Elle est super, elle est super moelleuse et je ne sais pas, c'est une laine superbe. J'adore. Et voilà, c'est un patron, j'ai dit, de Isabelle Kramer. C'est très simple. J'ai lu, bon, moi j'aime bien, je vous ai déjà dit, les projets très simples. J'aime bien les patrons quand ils sont. J'aime bien les patrons féminins aussi, mais j'aime bien les patrons qui sont très linéaires. Et ça, j'ai lu beaucoup de personnes qui ont dit c'est parfait pour aller travailler parce que, bon, pour l'amener et le tricoter sur le train comme ça parce que c'est effectivement un bâton très simple. Ce sont des rangs de points de mousse avec des rangs de très très simples de dentelle et c'est travaillé d'un petit but comme ça et après on monte et après je pense qu'il y a une bordure, un point de mousse. Mais je le trouve très fraîche, je pense même en coton celle-là. Ça pourrait aller. Ben, vous voyez, je ne suis pas sûre du coloris. Bon, ça va. Mais j'adore la laine. Elle est très très belle et c'est un très très beau patron. Et oui, je recommande aussi. C'est déjà fait. J'en ai encore. Ça devrait être... oh oui, je le travaille avec mes aiguilles en bois. Ce sont du 4, je pense. Ceci, oui. Ce sont du 4 et ça c'est du fingering qu'on vient de mettre. Je m'en souviens plus. 440 yards. Comme ça. Et ça fait un Pérou. Oh, j'ai envie d'aller au Pérou. J'ai vraiment envie d'aller au Pérou. Quand nous sommes allés à Hong Kong, il y avait ce stand, comment on dit, de laine péruvienne, d'alpaga. Et donc oui, on a vu des choses très très belles. Oh, et donc là, c'est vraiment, on a dit, ouh, Pérou, mais j'ai pas d'argent. Mais c'est vraiment dans nos rêves. Oh, la laine péruvienne. Mais bien. Projet en cours, je n'ai pas d'autres projets en cours. J'ai commencé à échantillonner, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que je n'ai amené que 2 pelotes de ça pour faire le patron d'Izu. C'est un, comment on dit c'est un top qu'on fait un déca. Et dans l'arrière, il y a une fantaisie comme ça. Il y a des petits V comme ça, tout en arrière. Et donc, je voulais l'échantillonner pour voir comment ça marche. Ça, c'est une laine, c'est une laine anglaise et c'est de la Shetland. Et Shetland est une île toute petite au nord de l'Écosse. Et je regardais des documentaires très intéressants, à vrai dire. Et, bon, Shetland, je pense que c'est une laine très 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 célèbre. Et, elle est assez souple, c'est pas de la mérino, donc, mais elle est assez souple. Et elle vient utiliser d'habitude pour faire du jacquard. Ils ont des grands jacquards, des grands fantasies comme ça. Et je regardais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y avait un documentaire sur la BBC qui s'appelait Fabric of Britain. Et je ne sais pas si vous arrivez à le télécharger, je ne sais pas si vous avez des moyens. Mais c'était très intéressant, c'était l'histoire du knitting, l'histoire du tricot et pourquoi le tricot est très important en Angleterre. Et pourquoi, par exemple, la mode du tricot qui avait été commencée par, en France par Coco Chanel avec le jersey comme ça, mais en Angleterre par un roi, c'était George, je m'en souviens plus.
George, je pense. Ouais, George. Qui était un peu un dandy, qui aimait bien s'habiller. Et c'était le premier roi, donc de la famille royale comme ça, qui a mis un pull avec ses fantaisies Shetland. Et donc tout le monde voulait des jacquards comme ça. Et donc les personnes de ces îles ont commencé à les produire dans une quantité énorme. Et voilà, et après ils sont devenus très fashionable, très à la mode. Mais ça, cette marque, c'est que Blacker. Blacker est une filature actuelle en Cornouailles, entre le Devon et la Cornouaille, j'ai découvert. Et c'est marrant parce que les parents des Nigel habitaient dans ce petit village, bon, le village à côté, et moi j'allais à Launceston tout le temps. Parce qu'il y avait une piscine communale. Donc c'est intéressant de voir. Oui, je ne savais pas. Bon, peut-être c'est mieux comme ça. Sinon, je ne savais pas qu'il y avait cette filature. Et c'est une filature qui utilise de la laine anglaise et cherche vraiment à utiliser, à faire de la pub, à utiliser que de la laine locale. Bon, pas local parce que ça c'est de l'Écosse et bon, le Cornouailles c'est vraiment bon à 1000 kilomètres, mais donc ils cherchent vraiment à travailler avec des laines anglaises et des très belles laines anglaises. Donc à bout, je ne sais pas si vous allez voir leur site Black et bon, avec de la BFL, des trucs comme ça. Et je pense, bon, j'adore la couleur. J'aime bien la couleur parce que c'est une laine qui a été teinte, mais on en parlait aussi à la foire avec la personne italienne qui faisait Maillac. Ce bleu s'éteint très très bien, s'épouse très très bien avec le marron. Donc ça c'est une laine probablement à base beige ou marron. Et ça prend une couleur qui est très naturelle, même si c'est colorié. C'est pas de la laine. C'est pas une couleur trop invasive ou qui couvre trop le grain de la laine. Je ne sais pas ce que je dis, les filles, je ne sais pas. Mais voilà toutes mes expériences. La prochaine fois, si j'arrive à réparer la machine, peut-être que je vous montre mes trucs de couture. Parce que je suis arrivée en Angleterre et on pensait de retourner. Je suis arrivée en Italie, je pensais de retourner en Angleterre tout de suite. Mais au fait, je pas vraiment. J'ai hiver, été, je n'ai rien un peu printanier à me mettre. Donc, j'avais du jean qui m'avait été donné par une copine et qui travaille dans une usine qui produit jeans. Et donc, j'ai dit des jeans, donc j'ai dit, bon, je vais faire un petit truc. Je ne suis pas arrivée à le finir. Voilà, donc j'ai fini avec mes trucs couture. La dernière chose, ce sont mes lectures. Je viens de finir, il y a deux soirs, j'ai fini La carte et le territoire par Houellebecq. Ouais, moi, je ne sais pas. J'ai bien aimé le livre. C'était mon premier livre de Houellebecq. J'avais connu, bon, pas de personne, j'ai connu Houellebecq il y a quelque temps, il y a 10 ans, je ne sais pas, parce que j'ai fait une transcription pour travail, j'ai fait une transcription, ils m'ont demandé de faire une transcription d'une interview qu'il a fait à Arte. Et donc, j'ai toujours voulu lire quelque chose et après, j'ai jamais lu. Et donc, une copine à moi m'a passé le livre et c'était très très beau. C'est un livre un peu étrange. Bon, pas étrange, mais c'était bien écrit, même parce que bon, moi j'avais une version numérique, donc je comprends pas. Quand on commence un livre, vous savez, si vous avez
version en papier, vous savez, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je ne sais pas, mais je pense qu'il était assez gros. Mais je l'ai lu vraiment vite fait, une lecture très très plaisante. Je sais qu'il a une réputation un peu de, je ne sais pas une très très belle réputation. Il me semblait un peu, ouh, je suis trop cool. Mais je ne sais pas, son œuvre, je ne peux impeccable, je ne peux rien dire. Et hier soir, je regardais un très beau film. Euh, c'est de la France, hein, dans cette période, c'est vraiment de la France. Je regardais un film qui s'appelait Mon Roi, avec Vincent Cassel et une actrice, je ne m'en souviens plus le nom, mais mon Dieu, qu'elle était merveilleuse cette actrice. Je pense qu'elle a gagné aussi un prix pour son interprétation, mais vraiment bien, bien, bien mérité, hein. Très, très beau. Un peu triste parce qu'il parle de cette relation un peu bouleversante entre ces deux personnes, mais très, très belle. Très, 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 très belle. Un très beau film, peut-être tout le monde le connaît, mais vous savez, en étant italienne slash anglaise, c'est un film que je viens de découvrir. Donc, voilà, mes chéris, je vais vous quitter. Je passé un très bon moment. Merci, merci pour être resté ici jusqu'à la fin avec moi. Des gros bisous et à la prochaine. Ciao!